9h33 sur Europe 1, le journal des médias tout de suite avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau jeu que prépare TF1 avec Christophe de Chavannes. Gilles Boulot animera le premier débat de la primaire des Républicains et Laurent Ruquier dézingue Twitter dans une interview. On commence avec un nouveau jeu présenté par Christophe de Chavannes en préparation du côté de TF1. Un jeu baptisé au suivant. Le concept des candidats sont alignés en file indienne et doivent donner 3 réponses correctes sur 4 pour atteindre la finale et remporter jusqu'à 250 000 €. Hier, dans la médiasphère d'LCI, Nicolas Copperman, le patron d'Endemol France, a révélé que la Une avait déjà tourné un pilote d'au suivant avec Christophe de Chavannes en pole position pour incarner ce nouveau format. Christophe Beaugrand devrait également être testé à la présentation. Ce nouveau jeu pourrait arriver l'année prochaine en fin d'après-midi sur la Une. TF1 toujours, la chaîne a choisi Gilles Boulot pour animer le premier débat de la primaire des Républicains. C'est donc au tour du présentateur du 20h de TF1 que Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et les autres débattront pour la première fois à la télévision dans le cadre de la primaire des Républicains. Gilles Boulot animera cette soirée spéciale le 13 octobre prochain en prime. Le deuxième débat de cette primaire sera diffusé sur BFM Télé et iTélé le 3 novembre, tandis que le troisième sera retransmis sur France Télévisions et Europe 1 le 17 novembre prochain. Politique toujours, Arnaud Montebourg, prochainement invité de l'émission Politique sur France 2. Alors que Nicolas Sarkozy devrait inaugurer ce nouveau rendez-vous politique présenté par David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli le jeudi 15 septembre, France 2 a communiqué hier le nom de l'invité du deuxième numéro de l'émission Politique et il s'agira d'Arnaud Montebourg. Le candidat à l'élection présidentielle sera donc face aux 3 journalistes, mais aussi à plusieurs intervenants. Le spécialiste économique François Langlais, le maire d'une ville de France et l'humoriste Charline Vanhoenacker. Des informations exclusives à présent sur Quotidien, la nouvelle émission de Yann Barthès dès lundi sur TMC. J-3 avant le lancement de ce rendez-vous très attendu sur TMC dont le pilote a été tourné hier et nous pouvons d'ores et déjà vous révéler quelques indiscrétions sur le fond et la forme de Quotidien. Selon nos informations exclusives, l'émission accueillera chaque jour un invité politique et un invité people. Le journaliste Martin Veil interviendra depuis les États-Unis pour couvrir les élections américaines. Enfin, le plateau de Quotidien sera plus grand que celui du Petit Journal de Canal+, avec une scène consacrée au live. On en parlera lundi avec Yann Barthès qui sera en ligne avec nous sur Europe 1. Bertrand Chameroy s'exprime lui pour la première fois au sujet de sa nouvelle émission sur W9 qui s'appelle OFNI. Il est la nouvelle star de la petite sœur d'M6. Bertrand Chameroy débarque sur W9 le 27 septembre à 22h45 avec OFNI, l'info retournée, une émission hebdomadaire en deuxième partie de soirée et en direct. L'ex-chroniqueur de TPMP nous livre en exclusivité les toutes premières informations sur ce nouveau rendez-vous. Écoutez-le au micro européen de Benjamin Rabier. Tout l'enjeu et tout le challenge, c'est de faire différent de Camille, de Yann Barthès, de Cyril Eldin, de Thomas Touroud, de Cyril sur certains thèmes. Je veux qu'on joue à fond le côté direct parce qu'on va reprendre les codes des chaînes info, les détourner. Donc il y aura quand même des flash infos. On aura peut-être un point route, peut-être une météo, mais qui seront détournés à chaque fois, avec à l'esprit l'idée de rire et d'apprendre un truc aussi, et pas juste se marrer comme ça. Et on aura un envoyé spécial en direct d'un événement qui a lieu en même temps que l'émission. Voilà les premières infos sur la nouvelle émission de Bertrand Chameroy au micro européen de Benjamin Rabier. France 2 va programmer une nouvelle soirée spéciale Taratata au Zénith de Paris. Un an après la 500e de son émission musicale de référence, Nagui va retrouver la scène du Zénith de Paris le 21 septembre pour animer une spéciale de Taratata diffusée plus tard dans l'année. 6000 places pour ce grand concert ont été mises en vente sur Internet. Des places dont les recettes seront intégralement reversées à la lutte contre le cancer. De nombreux artistes se produiront lors de ce grand show. Parmi eux Black M, Soprano, Jennifer, mais aussi M. Pokora. L'occasion de se délecter de sa dernière reprise de Claude François. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? Se délecter, c'est le mot, hein. Ouais. On adore. Hein. Un délice. Cette année-là, Hey. le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Bon, c'est déjà un tube, mais c'était déjà un tube avant lui, hein, donc en même temps, c'était pas très compliqué. Allez, le chiffre du jour. 10 millions d'euros, le groupe LVMH s'apprête à investir 10 millions d'euros pour relancer le quotidien de presse écrite Le Parisien aujourd'hui en France. Une nouvelle formule du journal papier sera lancée dès lundi avec une maquette repensée. L'information locale devrait y occuper une place plus importante et le tarif des abonnements sera prochainement revu à la baisse. Merci beaucoup, Guillaume Janton.